Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle petite vidéo, vraiment petite. J'avais envie de faire, attendez, je vous pose là, tranquille. J'avais envie de faire un petit concept où un concept de vidéo où je parle des choses que j'aime. Et donc, comme premier épisode, pour vous parler des choses que j'aime, qui me passionnent ou quoi, ou autre, enfin juste pour vous parler en général, j'ai décidé de vous parler des mangas parce que c'est vraiment quelque chose ça fait 12 ans que j'ai lu mon premier manga. Donc dans cette vidéo, je vais aborder l'importance qu'a eu les mangas dans ma vie et que ça a encore, et tout simplement les œuvres que je surkiffe. Je vais vous conseiller aussi en fin de vidéo 3 mangas qui sortent récemment, bon ça fait 1 an et tout, on va dire en France grand max, qui n'ont pas encore d'animé et qui, je pense, en auront un bientôt, qui sont totalement pas dans le même style. Enfin bref, donc restez bien jusqu'à la fin, on va parler de tout ça, anime, manga. Donc sur ce, c'est parti. Les gars, dites-vous que ça fait depuis l'âge de mes 8 ans que j'ai entendu surtout le premier terme manga, parce qu'à 8 ans, j'ai découvert, comme par hasard, je sais plus pourquoi chez moi il y avait ça, mais il y avait en gros un tome de Dragon Ball qui traînait et tout, et bon, je l'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté, et je m'en souviens, c'était le tome 39 par là. Dragon Ball, en fait, c'était un de mes cousins qui était venu la veille et qui l'avait oublié parce que lui il était fan de Dragon Ball et tout, il était plus âgé même que moi, enfin, il est toujours d'ailleurs plus âgé que moi, et du coup lui Dragon Ball c'est bon, il les avait tous, il les lisait tous et tout, donc forcément moi je tombe sur ça, je fais c'est quoi, je regarde et j'ai demandé à mes parents ce que c'était, et c'est là où ils m'ont dit que c'était un manga, et c'est la première fois que j'ai entendu parler du terme manga, alors que pourtant en soi avec les animés je connaissais un peu plus avant, vu que Pokémon je regardais, mes parents ils m'ont fait découvrir leurs dessins animés quand ils étaient petits du Club Dorothée, donc Ranma 1/2, Olivier et Tom, Jeanne et Serge, il y en a tellement, enfin bref, Dragon Ball forcément, enfin bref, donc voilà, je découvrais tout, le terme. Après j'en lis pas plus que ça juste après, je continue à être à fond dans Pokémon, par contre ça bouge pas, Pokémon vous connaissez la base, je surkiffais Pokémon, donc forcément au bout d'un moment c'était sûr que ça allait m'amener tout simplement dans les mangas et les animés. Et il fut un moment où je vais chez un de mes cousins, un de mes cousins, là on est un peu plus tard, donc j'avais 8 ans, là je devais avoir 10 ans, c'est à peu près par là, vu que j'allais rentrer au collège, et donc il me fait découvrir One Piece, plein de trucs en rapport avec One Piece, il avait des cartes postales One Piece et tout, je fais mais c'est stylé en vrai, les personnages et tout. Et il me fait attends, si tu veux, là j'ai les 11 premiers tomes, et là les gars j'ai fait mais en fait c'est trop bien les mangas, les animés, j'ai envie de découvrir la suite, et donc c'est là où j'ai acheté mon premier manga qui est le tome 12 de One Piece. Donc voilà, mon premier manga que j'ai acheté en plus avec mon propre argent et tout, c'est peut-être que mes parents m'ont offert, je sais pas, dans tous les cas, mais c'est le tome 12 de One Piece, qui est en plus un tome quand même magnifique, je trouve. Enfin, après c'est peut-être du coup la nostalgie qui parle en moi, peut-être, je sais pas. Donc je rentre au collège, et c'est à partir de là où on peut dire que je suis devenu dingue des mangas. Vraiment, c'était un truc, mais genre de malade. C'était matin, midi, soir, je graillais des mangas, je parlais manga, je ne connaissais rien d'autre à côté. Le français, japonais, un peu plus, allez à la limite. Non, je déconne. Mais j'étais vraiment dans tout ce qui était manga à fond, quoi. Matin, midi, soir, tu te fais un pote forcément, des potes qui sont forcément dans le même délire. Et donc là, laisser tomber que mon meilleur pote d'ailleurs, on est parti en couille en fait, littéralement, tout ce qui est en rapport avec les mangas et les animés. Mes 4 années de collège que j'ai passé avec lui, on a fait que par les mangas animés quasiment tous les jours. Et là, je vous jure, on était vraiment du coup matrixés. Lui, je me souviens, son manga préféré c'était Assassin's Classroom. On faisait des débats, il m'a fait découvrir tellement de mangas animés, j'y ai fait découvrir des mangas en animé, enfin je pense, j'espère en tout cas. Et sauf qu'au bout d'un moment, de consommer les mangas et tout, c'est cool, mais pourquoi nous on ferait pas notre propre manga? Voilà, c'est ce qui nous vient en tête avec SMB. On a appris un peu à dessiner les bases, on s'est dit pourquoi on ferait pas notre manga et tout, et c'est là où c'est parti loin, parce qu'on s'est énormément renseigné sur plein de choses. On a regardé l'anime Bakuman, si vous connaissez pas, c'est vraiment un anime vraiment très bien, c'était fait par les auteurs de Death Note et tout, et ça parle de deux collégiens au début qui veulent devenir mangaka, quoi, et du coup forcément on était en mode ok, on fonce comme eux, on fait comme eux, on fonce. Donc là c'était parti, c'était incroyable. On a fait du manga, on peut dire honnêtement, parce qu'on a quand même si on a fait plusieurs histoires, on écrit plusieurs histoires, enfin moi je me souviens en cours de français et tout, j'écrivais en fait les histoires pour le manga, et genre je me souviens, je crois que j'ai 60 copies doubles où il y a que l'histoire. J'ai jamais été autant productif en cours, juste à part pour écrire l'histoire, vraiment c'est une dinguerie. On a quand même réussi au bout d'un moment à pondre quelque chose pour notre âge, en étant 5ème à ce moment-là, de vraiment potable. Enfin potable, vraiment, en 5ème on avait une histoire qui tenait la route. On a fait 30 pages je crois, vraiment du manga fini avec la page de couverture, je me souviens, qui est maintenant malheureusement on l'a perdu parce qu'on l'a inscrit à un concours. Notre prof nous l'a jamais rendu. Malheureusement on reste des collégiens, donc à ce moment-là on va dire tu lances des projets et tout.
Moi, ce projet-là, en tout cas, je l'ai toujours à cœur. Peut-être qu'un jour vous en entendrez parler. Mais là, c'est pas le sujet. On est là pour parler de manga et tout. Enfin, bref, du coup, vraiment, on était vraiment des mordus de manga. Et là, j'ai découvert un animé. Et moi, j'étais externe, vous voyez, et je rentre à midi et j'essaie de regarder donc des mangas, tu vois. En mangeant, j'étais tout seul chez moi, donc je regarde des mangas. Et je suis tombé sur un manga qui, pour moi, c'est mon gros coup de cœur. C'est un de mes mangas préférés avec One Piece. Mais c'est Bleach. Je vous jure, c'est la première fois où je vois un truc. Waouh, ça me met une grosse claque. Comment vous dire que, du coup, après Bleach, j'ai tout regardé et j'ai grave kiffé. Sauf les fillers, c'était vraiment pas obligé. Donc après, je me suis dit, je vais lire les scans et le manga est encore mieux. Mais du coup, ouais, Bleach, c'est vraiment le manga qui m'a marqué, qui m'a mis une claque au cul. Après, il y a aussi plein d'autres mangas animés que j'ai découvert à côté, que j'ai acheté. Donc là, j'en ai beaucoup. Donc c'est pour ça que ma collection, elle est un peu en bordel. Genre, j'ai pas concentré sur un peu tout. J'ai acheté un peu tout. Genre, un tome de My Hero Academia par-ci, un tome de trucs par-là. Et ça, c'était mon problème, malheureusement. Mais t'es jeune, voilà, c'est comme ça. Arrive le confinement et forcément, là, c'est là où je me suis rattrapé sur, par exemple, One Piece parce que j'avais pris du retard. J'ai découvert Vinland Saga aussi, qui est vraiment très haut dans mon manga coup de cœur. Et là, j'ai découvert un autre truc où je me suis pris une claque. Kingdom. Alors déjà, Kingdom, faut savoir que j'ai commencé avec l'anime. J'ai réussi à passer outre que l'animation catastrophique de la saison 1 et la saison 2, juste parce que l'histoire, j'ai aimé. J'ai fait bon, si j'ai aimé l'animation qui était dégueulasse, le truc était dégueulasse, et que j'ai quand même surkiffé grâce à l'histoire, donc déjà ça sauve un peu, le manga ça doit être quoi? Et là, les gars, laisse tomber les scans. C'était incroyable. Kingdom, je ne l'ai pas acheté en manga parce qu'il y en a beaucoup et c'est malheureusement arrivé tard. Enfin bref, c'est un bordel et l'argent, tout simplement aussi. Mais je vous jure, lisez Kingdom, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et lisez Bleach et lisez One Piece. Donc au moins vous avez mon top 3. Voilà, je vais parler de mon top 3. Le premier, qui est One Piece, le premier manga que j'ai découvert, que j'ai lu, le premier manga que je me suis acheté qui est One Piece, qui est, on va pas se mentir, incroyable. En plus là en ce moment il y a quand même le mode autour de One Piece, un effet de mode tout le monde est en mode wow, One Piece c'est quand même bien. Bleach qui est pour moi vraiment la plus grosse claque que je me suis pris, et Kingdom c'est la même chose. Donc voilà, donc maintenant les mangas ça se fait toujours partie de ma vie, je kiffe toujours, ça m'a appris tellement de choses, que ce soit au niveau des valeurs transmises, j'ai tellement retenu de choses, j'ai tellement passé de bons moments à regarder des animés, à lire des mangas, que je passe encore, d'ailleurs je relis des fois des mangas, enfin c'est vraiment trop bien. Et du coup maintenant je vais vous faire découvrir trois petites, on va dire appeler pépites, je vais les appeler les 3 petites pépites que j'ai découvert il y a, allez on va dire ça, 1 an maximum. C'est 3 mangas, alors j'ai pris 3 mangas qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas d'animé. On va commencer avec le premier que j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, c'est Tsugai, Demon of the Shadow Realm. Moi je dis juste Tsugai parce que casse-couille le nom entier, mais bref, ce manga c'est par l'autrice de Full Metal Alchemist. Franchement c'est vraiment banger, c'est vraiment un coup de cœur. Ça se passe, c'est une histoire entre un frère et une sœur, et ça se passe dans une sorte de village caché avec des esprits qui doivent obéir à leur maître. Franchement c'est un shonen, c'est vraiment pas mal. Et le premier tome te met dans le bain directement, donc franchement je conseille. Les dessins, le découpage, l'histoire en fait elle est grave prenante, tu lis, tu t'arrêtes pas, c'est vraiment, tu manges comme des nouilles, ou comme dans Food Wars, vous voyez quand ils bouffent les nouilles là, ils s'arrêtent pas à manger, c'est un peu pareil. Après il y a un autre manga qui a rien à voir, que j'ai découvert il y a un peu plus récemment, du coup je suis un peu en scan maintenant, c'est Kingdom Garden Wars. Alors ça les gars, c'est un manga comique. Ouais, je vous ai dit, j'essaie de prendre des trucs un peu différents, un peu on va dire un shonen classique avec Tsugai. Là avec ça, Kingdom Garden Wars, pardon, un manga comique un peu, qui est franchement, qui est vraiment drôle, pas mal. C'est vraiment stupide. Pour vous faire le synopsis, en gros c'est l'héroïne principale est une ancienne tueuse à gages et s'est fait choper, bref, et pour que sa peine réduise, elle doit garder la crèche ou l'école la plus sécurisée au monde, avec genre des enfants de Bill Gates, que des enfants de personnes importantes qui sont du coup souvent confrontés à des gens dangereux. Donc voilà, franchement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment à lire, je pense sur un anime aussi parce que ça fonctionne assez pas mal. Et le dernier que je vais conseiller, c'est Showa Shoten. Alors là ça les gars, ça a rien à voir, du coup c'est vraiment un peu plus un peu comme dans la vraie vie, il y a rien de fantastique et tout. Mais c'est juste 2 lycéens et collégiens qui se rencontrent et qui veulent devenir les meilleurs humoristes donc du Japon. Et c'est un peu pareil dans le même style qu'un peu Bakuman et tout, c'est par le dessinateur de Death Note, donc pas le même scénariste mais le même dessinateur. Et franchement j'ai trouvé ça vachement bien, je suis pas à jour niveau manga, le seul où je suis à jour des 3 là c'est vraiment Kingdom Garden. Tsugai, j'ai pas encore lu les 2 derniers tomes, enfin je sais plus, j'ai les 3 premiers tomes lus après voilà, et Shoten j'ai les 2 premiers tomes lus, faut que j'achète la suite. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Mettez surtout en commentaire donc vos top 3 des mangas préférés, dites-moi pourquoi. Je vous mets dans la première ligne dans la description un lien pour une vidéo où je vous montre mon mangatech un peu, et surtout je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et surtout d'ailleurs regardez Bleach.